6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, qui est ce mystérieux prédateur de requins? Les requins règnent sur les océans. Qui peut bien s'en prendre à eux? Cette lumière est-elle un piège mis en place par un kidnappeur d'enfants? Une femme venait pour emporter des enfants. Enfin, une divinité exprime-t-elle sa colère à travers le lac d'un terrain de golf? C'est un message pour ne pas toucher à nos terres. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Si vous avez peur des requins, imaginez ce que vous ressentiriez face à leurs prédateurs. On voit un requin se faire manger la tête par un monstre. Le requin est censé être au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais ici, il est attaqué par une bête indéterminée à la forme étrange. Ces images sont incroyables. J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui peut bien manger un requin? La mer scintillante de la côte ouest de la Floride pourrait être le théâtre d'un remake des Dents de la Mer. Ces eaux comptent plus de 50 espèces différentes de requins, dont le requin bulldog et le requin marteau, parmi les plus dangereux. Le grand requin blanc a même été repéré en train de sillonner ces eaux. Tous les ans, les requins attaquent environ 80 personnes et font 6 victimes. En avril 2015, Brendan Talwar, biologiste marin et expert en requins, a relâché 2 requins en captivité dans l'océan. Une fois au fond de l'océan, il a ouvert la grille de leur cage. Il y avait 2 requins en excellente santé. Je pensais qu'ils allaient se précipiter hors de la cage. Mais les requins n'ont pas bougé. Une forme indéfinie s'est alors faufilée dans leur cage. Quelque chose que les biologistes marins n'avaient jamais vu auparavant. Les requins nageaient tranquillement dans la cage. Quand tout à coup, une créature a agrippé le requin et il s'est mis à se débattre. On ne voyait pas ce que c'était. Les scientifiques se rendent alors compte qu'ils assistent à une agression tout à fait inédite. On peut voir que la créature est cramponnée à la tête du requin. Il ne s'agit pas d'un autre requin. Cela ressemble plutôt à une créature préhistorique avec une gueule énorme. Et elle dévore la tête du requin. Mais quelle est cette créature qui s'en prend à un requin comme ça? Dani Washington a débuté sa carrière dans la biologie marine à l'Université de Miami. Elle connaît très bien ces eaux. Elle se lance sur les traces de ce mystérieux monstre qui dévore les requins. En examinant de près les images, j'ai vu que ce prédateur avait une sorte d'exosquelette, un peu comme une carapace. Alors je me suis dit qu'il faisait peut-être partie de l'embranchement des arthropodes. L'apparition des créatures dotées d'exosquelettes, c'est-à-dire qui ont un squelette externe, remonte à 500 millions d'années. On a beaucoup de fossiles de ces animaux, parce que leur exosquelette qui forme comme une armure se transforme facilement en fossile. Le problème, c'est que les arthropodes sont des animaux de petite taille, tels que les cafards ou les scorpions. Le seul arthropode de grande taille s'est éteint il y a des centaines de millions d'années, bien avant les dinosaures. Les arthropodes appelés euryptérides ou scorpions des mers
pouvaient atteindre 2,5 mètres à 3 mètres de long, et ils avaient des pinces énormes. C'étaient les prédateurs des mers les plus féroces, il y a 500 millions d'années. En examinant ces images incroyables, les scientifiques ont commencé à croire à l'impensable. Je me demande si les arthropodes censés être éteints existent encore, et si ce sont eux qui s'en prennent aux requins. Jay Hemdell, conservateur du zoo de Toledo, étudie les images avec attention. Au vu de la carapace sphérique de l'animal, le spécialiste se demande s'il ne pourrait pas y avoir un lien génétique avec des créatures qu'on appelle les isopodes. Il a justement une de ces créatures dans un bassin. Pour moi, c'est le même animal que celui de la vidéo. Seulement les isopodes sont des crustacés de petite taille qui n'attaquent ni les requins ni aucun autre animal. Ce sont des charognards. Ils attendent que les poissons meurent ou que des morceaux tombent au fond de l'océan et ils se jettent dessus. En captivité, les isopodes peuvent passer plusieurs mois sans manger. Alors c'est incroyable de voir ces images d'une créature qui se jette sur sa proie comme ça. Pour Danny Washington, biologiste marine, ça ressemble plus à un mauvais film sur un monstre mutant. Elle se demande ce qui pourrait transformer ces minuscules crustacés sans défense en gigantesques prédateurs de requins. En avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a coulé au fond du golfe du Mexique à la suite d'une explosion catastrophique. 5 millions de barils de pétrole brut se sont écoulés dans la mer, formant une nappe de pétrole de la taille de l'État de la Virginie occidentale. Tout ce pétrole renversé dans le golfe du Mexique, c'était déjà une catastrophe en soi. Alors que dire des dispersants chimiques utilisés pour nettoyer l'eau? 7,5 millions de litres de dispersants chimiques ont été utilisés pour nettoyer la nappe de pétrole. Les dispersants se dissolvent en petites gouttelettes et se mélangent à l'eau, entraînant alors le pétrole au fond de l'océan. Les pêcheurs locaux ont rapporté des effets secondaires dévastateurs sur les poissons et crustacés. Parmi les mutations, on a recensé des crevettes nées sans œufs, des crabes avec des pinces en plus, et des poissons présentant des tumeurs apparentes. Les créatures des fonds marins, telles que les isopodes, n'ont pas échappé non plus aux conséquences des produits chimiques. Les cadavres des animaux coulent au fond de l'océan. Et les charognards, comme les isopodes, se nourrissent de leurs carcasses. Donc les isopodes vont aussi ingérer ces produits chimiques et ce pétrole. Une mutation aurait-elle transformé un isopode en monstre sous-marin? Est-il possible qu'un charognard comme l'isopode ait pu muter à cause d'une exposition à des produits chimiques et soit devenu un prédateur féroce? Le combat mortel se produit en dehors de la cage, et le requin semble vaincu. Le prédateur est devenu la proie. C'est assez effrayant. Ces trucs ressemblent à des Stormtroopers. Ce sont des créatures terrifiantes. Pour les experts, impossible de déterminer si cet isopode géant est unique en son genre ou si la suprématie des requins est véritablement menacée. Tout de suite, un terrain de golf construit sur les terres du peuple indigène de Chippewa est le théâtre de phénomènes étranges. Nos aînés nous ont dit que c'était un message pour dire de ne pas toucher à nos terres. Quand on y est allé, on sentait la terre bouger. Une ville menacée par un véritable monstre souterrain. Je ne suis pas sûr que l'auteur de cette vidéo était conscient du danger qu'il encourait. Le lac Huron se situe entre le Michigan et l'Ontario. Sur ses rives, depuis des générations et des générations, le peuple Chippewa a vécu et a vénéré ses terres, ses rochers, ses rivières et ses collines. Des promoteurs ont construit un terrain de golf sur ces anciennes terres Chippewa, appelé Indian Hills. Le 17 juin 2015,
une caméra a filmé des phénomènes étranges. Des bruits étranges, des grondements étranges et puis ceci. Juste au-dessus du green, il y a une sorte de brume. L'obstacle d'eau du parcours de golf se transforme en chaudron bouillonnant. Ce phénomène semble affecter la faune autour. Un renard a traversé le terrain en courant et il est tombé. La question est que ça peut être toxique? L'auteur de la vidéo n'aurait sans doute pas dû aller aussi près. À suivre. Ces lumières sont-elles tout droit venues du paradis pour emmener des enfants vers la mort? Quand j'étais jeune, on avait peur qu'elles s'en prennent à nous. Au beau milieu d'une forêt russe, un nuage menaçant s'élève au-dessus d'un mystérieux engin. Peut-être qu'on est tombé sur une vidéo qu'on ne devait pas voir. Mais retour au lac bouillonnant. Est-il un avertissement venu du monde des morts? La Terre a plus de pouvoir qu'on ne le pense. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, mardi 19h30, à Canal D. Au Canada, le lac d'un terrain de golf entre violemment en effervescence et projette de la boue, répandant la panique et la confusion. Les autorités avertissent la population de la ville voisine de Ravenswood. À ce moment-là, l'état d'urgence a été déclaré. Toute la vallée a été mise en sécurité. Ravenswood devient alors une ville fantôme, désertée par ses habitants en raison de cette menace mystérieuse. Au nord de la ville se trouve la réserve indienne de Kettle Point. Ces terres appartiennent encore au peuple autochtone de Chippewa, qui pense savoir pourquoi ces événements étranges se produisent. Les anciens de Kettle et Stony Point pensent que l'esprit Thunderbird est mécontent et est à l'origine de ces événements. Dans la culture Chippewa, l'esprit de Thunderbird dirige le monde grâce à des pouvoirs surnaturels. Tom Bressett, chef de la tribu locale, pense que la colère de l'esprit a été provoquée par l'utilisation des terres qui est faite aujourd'hui. Nos aînés nous ont dit que ça voulait dire qu'il ne fallait pas toucher à ces terres. L'homme n'est pas si futé qu'il ne le pense. Il contrarie la Terre. Et la Terre a plus de pouvoir qu'on ne le pense. Et elle l'a prouvé. Alors que le lac continue de bouillonner toute la journée, George Kourounis, spécialiste des catastrophes naturelles, visionne les images. C'est vraiment étrange. J'ai jamais vu ça. C'est comme s'il y avait un geyser de boue et que l'eau en sortait. Le spécialiste pense qu'il pourrait s'agir d'un phénomène peu connu mais très dangereux. Il existe des volcans de boue. Est-ce qu'il pourrait s'agir de ça? Serait-il possible qu'on ait affaire à l'émergence d'un volcan de boue sur ce terrain de golf, ici, au Canada? On assiste à l'émergence de redoutables volcans de boue lorsqu'une activité tectonique souterraine chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne vapeur. Et il faut bien que cette vapeur soit expulsée. Quand elle passe à travers une zone de cendres volcaniques ou de boue, il peut y avoir une éruption massive qui peut causer des dommages considérables. Les volcans de boue peuvent être dévastateurs. En mai 2006, une éruption de boue s'est déclarée à Sidoarjo, en Indonésie, détruisant tous les villages alentours. Mais le plus surprenant, c'est que 12 ans plus tard, la boue jaillit encore. S'il s'agit des prémices d'une éruption volcanique de boue, les villes situées sur le rivage du lac risquent d'être éradiquées.
En étudiant les images, Cyan Proctor, géologue, y voit les signes d'une éruption d'autre chose, pouvant causer des dommages catastrophiques. Ce sont les golfeurs qui la mettent sur la piste. Il y a une odeur de propane. Dans la vidéo, un homme parle d'une odeur de propane ou de gaz. Ça veut dire que quelque chose s'échappe dessous la terre, probablement du gaz naturel. Cyan Proctor pense que l'éruption est causée par un gaz et non pas par la vapeur. Si elle a raison, cela veut dire que les habitants de Ravenswood pourraient avoir sous les pieds non seulement un volcan de boue, mais aussi un gigantesque réservoir de gaz inflammable. Ce qui est étrange, c'est que les éruptions d'eau sont limitées. C'est assez extraordinaire. On s'attend plutôt à ce qu'elles soient énormes et à ce que ça ne dure pas, plutôt que ces projections en continu. Afin de tester sa théorie selon laquelle un gaz naturel serait à l'origine de ces éruptions, Cyan Proctor se livre à une expérience. Le terrain de golf repose sur 18 mètres d'argile, une centaine de mètres de schiste et un soubassement de roches plus ancien. Elle reproduit ces différentes strates géologiques pour voir la réaction que produit un rejet de gaz naturel. Je vais libérer du gaz dans cette cavité pour voir la réaction que cela entraîne. Si le résultat de l'expérience est similaire à ce qui se passe à Ravenswood, ce sera une preuve de poids pour la théorie du gaz naturel de Cyan Proctor. Son expérience produit des projections étroites de gaz à travers l'eau, comme sur les images. Le gaz a traversé les couches de roches et de sédiments et il est remonté à la surface de l'eau, faisant bouillonner toute l'étendue de l'eau. Je pense que c'est ce qu'on voit dans la vidéo, une fuite de gaz naturel. Il y a une odeur de propane. Je ne suis pas sûr que l'auteur de cette vidéo était conscient du danger qu'il encourait. S'il avait été en train de fumer, ou s'il avait craqué une allumette, boum. Le lac, entré en effervescence sous l'effet du gaz explosif, devient de plus en plus préoccupant. Des experts en catastrophes naturelles se précipitent en Ontario pour prévenir un désastre de grande ampleur. Quand on est arrivé, le sol bougeait sous nos pieds, on entendait un grondement et la terre était fissurée par endroits. Les premiers éléments qu'ils remarquent sont des cratères sur le fairway. Le gaz explosif se propage rapidement vers la ville. Ils établissent alors qu'il s'agit de méthane hautement inflammable et doivent prendre des mesures sur le champ. Ils creusent la terre pour atteindre la réserve de gaz et relâcher la pression, mais un seul faux pas pourrait réduire Ravenswood en cendres. On a creusé lentement à travers les couches sédimentaires. La terre tremblait. On ne savait pas ce qui se passait quand soudain, boum! À suivre, dans le Tennessee, des images ont capturé de la neige qui semble s'élever de la terre, défiant les lois de la gravité. Je ne comprends pas. C'est comme s'il neigeait depuis la Terre. Un drone a-t-il percé à jour un secret dans une base militaire confidentielle russe? Il s'agit peut-être d'essais d'armes chimiques qui ont mal tourné. Mais tout de suite, une catastrophe naturelle menaçant la région des Grands Lacs. Évidemment, un gaz inflammable fait encourir un risque très grave aux populations avoisinantes. Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Lundi, 19h30, à Canal D. Un terrain de golf est entré en éruption et le danger se propage, menaçant la population de la ville voisine. Des experts ont été envoyés sur place pour relâcher la pression de la gigantesque réserve de gaz naturel souterraine.
Évidemment, un gaz inflammable fait encourir un risque très grave aux populations avoisinantes. Si quelqu'un fume ou s'il y a une flamme à proximité, cela peut provoquer une énorme explosion et faire des victimes. Quand on a atteint le gaz, il s'est évaporé avec une telle force que ça a secoué tout l'appareil de forage. Le gaz s'est évaporé et ça a relâché la pression dans la roche-mère. Une fois la pression relâchée, l'éruption a commencé à se tasser. La menace immédiate est donc passée. Mais les habitants de Ravenswood ont réalisé qu'à quelques mètres sous leur maison reposait une énorme réserve de gaz explosif. Est-ce une bombe à retardement? Est-ce que ça va se reproduire? Après un tel événement, la population est sous le choc. On ne sait jamais sur quoi on repose. Les aînés de la réserve indienne estiment que cette éruption émane de la colère du dieu de la terre. C'est une grande menace pour tout le monde. J'espère que ça servira de leçon aux gens, qu'ils sauront qu'on ne peut pas jouer avec la terre. Tout de suite, une ville texane prise au piège par des lumières hypnotiques et malveillantes. Les lumières n'apparaissent pas de nulle part. Ça ne marche pas comme ça, la physique. La population locale craint qu'elle ne soit l'œuvre d'un kidnappeur d'enfants démoniaque. Quand j'étais jeune, on avait peur qu'elle s'en prenne à nous. On voit des esprits maléfiques qui conduisent les enfants vers la mort. Marfa, à l'extrémité ouest du Texas, est une ville frontalière en plein milieu du désert de Trans-Pecos. Minerva Lopez, fonctionnaire, se souvient d'avoir vu ces lumières pour la première fois lorsqu'elle était enfant. Elles sont tellement étranges qu'on pouvait passer des heures à les observer. Je les ai vues des centaines de fois, si ce n'est plus. Je n'ai pas compté. Elles peuvent durer 5 minutes, 2 minutes, mais on ne sait jamais quand ça va se produire. Elles zigzaguent, puis elles disparaissent soudainement. C'est un vrai mystère. Enfant, Minerva Lopez a entendu les légendes sur ces lumières et on lui avait interdit de s'en approcher. On parlait de fantômes qui rôdaient dans cette zone. Il y avait une légende qui racontait que le fantôme d'une femme venait et kidnappait les enfants. Les kidnappeurs d'enfants, qu'ils soient réels ou surnaturels, sont le cauchemar de tout parent. Minerva Lopez a envoyé ses vidéos à une experte en météorologie, Angela Fritz. Je me demande d'abord où ce phénomène se produit, pour essayer de comprendre ce qui peut se passer et s'il peut y avoir une explication naturelle. La première hypothèse est la plus évidente. Cela pourrait-il être les phares des voitures sur l'autoroute? D'abord, je me dis que ce sont des phares de voitures qu'on voit ici. Cette hypothèse est improbable, parce que les lumières apparaissent bien au-dessus du niveau de la route. Elles surgissent dans le ciel. Mais selon Angela Fritz, cela n'écarte pas pour autant cette explication. Marfa est un endroit particulier, parce qu'on peut voir très loin à l'horizon. Au Texas, il fait très chaud, jusqu'au coucher du soleil, moment à partir duquel la température commence à baisser. La température commence à baisser lorsque la terre plus fraîche refroidit l'air, formant ainsi une couche d'air froid sous une couche d'air chaud plus fine. L'air chaud moins dense fait alors office de miroir et réfléchit les phares des voitures au sol, visibles par n'importe qui. Je pense que ce qu'on voit,
Ce sont des phares de voiture au-dessus de l'horizon et donc dans notre champ de vision. C'est l'effet de la courbe de température qui s'inverse. Mais ces lumières ont été observées bien avant l'invention de l'automobile, si bien que la théorie des phares de voiture ne peut être valable. Deborah Hyde, folkloriste, étudie ce phénomène surnommé les lumières fantômes de Marfa. Ces lumières ont été vues pour la première fois en 1883 par un cow-boy. Il pensait que ces lumières provenaient des Apaches. Mais les croyances Apaches voulaient que ces lumières soient des étoiles qui tombent du ciel. Il y avait aussi une autre légende qui disait qu'il s'agissait d'esprits maléfiques qui conduisaient les enfants vers la mort. À suivre, ces images témoignent-elles d'une mystérieuse machine russe produisant une arme chimique? Cette éventualité est terrifiante. Et le monde marche à l'envers dans le Tennessee. Ces particules semblent s'élever vers le ciel depuis le sol, comme si la gravité s'était inversée. Mais à Marfa, le mystère des lumières s'épaissit. Ce qui était incroyable, c'est que les lumières bougeaient. Le 6 juin 1996, ça cogne à la porte. Le voisin demande à Patricia si elle va aller prendre une bière. On n'a jamais eu une nouvelle. L'appartement 5, vendredi 21h, à Canal D. Des lumières hypnotiques surgissent fréquemment dans le ciel d'une petite ville texane. Selon les récits des habitants, par le passé, l'apparition de ces lumières a coïncidé avec la disparition d'enfants. Aujourd'hui, les Texans guettent ces apparitions menaçantes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des points lumineux dans les blancs et jaunes. Je sais que des gens qui les ont vus les ont décrits orange, vert. Je pense que tout le monde les voit différemment. Dans l'industrie du pétrole depuis 3 générations, Harvey Howell détient les droits de forage de la Terre. Il pense que l'explication est peut-être enterrée sous le sol. La zone où ces lumières sont apparues est très riche, d'un point de vue géologique. J'ai toujours pensé que ce phénomène était lié à la Terre. Habituellement, les hydrocarbures sont enterrés très profondément. Harvey Howell a lancé une étude approfondie de la Terre. Il essaye de répertorier les lieux où ces lumières ont été filmées. Il pense que ces endroits pourraient contenir des poches de gaz naturel. Il y a des hydrocarbures tels que du méthane, de l'éthane, du butane ou du propane qui s'échappent de la Terre aux endroits où ont été localisées ces lumières. Il y a forcément un lien. Habituellement, les hydrocarbures sont enterrés très profondément. Mais ils peuvent s'échapper de la Terre à quelques rares endroits sur la planète. En fonction de l'oxygène et des autres produits chimiques présents, ces gaz peuvent devenir incandescents et apparaître bleus, orange ou même verts. Harvey Howell pense que ce sont des gaz incandescents qui se cachent derrière le mystère des lumières de Marfa. Mais il admet que sa théorie a des limites. Pourquoi ces gaz prennent-ils feu? Ça, je l'ignore. Les scientifiques admettent qu'il n'y a pas d'explication satisfaisante à ces mystérieuses lueurs. Tant qu'on n'a pas d'autres informations, ce mystère n'aura pas de réponse. Tout de suite, dans une base militaire russe tenue secrète, un drone capture des images de ce qui pourrait être des essais. On est peut-être tombé sur des essais secrets. Les enquêteurs craignent qu'il ne s'agisse d'armes chimiques.
Et si c'était des produits toxiques? Cette éventualité est terrifiante. En Russie, des espaces sauvages et des forêts s'étendent sur plus de 7,5 millions de kilomètres carrés. Une surface presque aussi large que les États-Unis. Mais masquées sous ces bois denses, se trouvent de nombreuses bases militaires top secrètes, où sont développées des armes. En septembre 2017, un drone amateur a filmé par hasard ces images d'un nuage de fumée provenant d'activités humaines. Ces nuages de fumée devenaient de plus en plus gros. Je n'ai jamais rien vu qui produise une telle fumée. On est peut-être tombé sur des essais secrets. Les enquêteurs ont constaté que cette fumée était dense et persistante, et ils redoutent d'avoir affaire à quelque chose de dangereux. Ce n'est pas une fumée classique, qui bouge et s'élève rapidement dans le ciel. Il s'agit peut-être d'essais d'armes chimiques qui ont mal tourné. À 800 km de là, un accident s'est produit dans la ville de Sverdlovsk, aujourd'hui surnommée la Tchernobyl bactériologique. En 1979, les Soviets ont développé illégalement l'infection mortelle anthrax. Selon les services secrets américains, ils planifiaient de remplir des têtes nucléaires de cette bactérie mortelle et de tirer ses missiles sur des villes américaines afin de créer un Armageddon chimique. Mais une fuite de la bactérie a provoqué la mort d'au moins 60 personnes. Ça pourrait être une fuite d'un quelconque agent chimique qui aurait forcé l'armée russe à agir. Lindsey Moran, ancien agent de la CIA, a travaillé clandestinement en Europe de l'Est pendant 3 ans, à espionner les opérations secrètes. En voyant la manière dont la fumée se répand, elle craint que les Russes ne mènent une opération dangereuse. Quand on voit une fumée créée par une activité humaine, on pense tout de suite à quelque chose de terrifiant. Et s'il s'agissait d'un agent chimique dont ils testent les méthodes de déploiement? L'utilisation des armes chimiques est interdite par la Convention de Genève. En dépit de cette interdiction, le gouvernement américain accuse la Russie d'être responsable d'attaques chimiques en Syrie. Carlo Muñoz, analyste militaire, se procure une autre vidéo du drone grâce à ses contacts. Et sur celle-ci, on voit la naissance de la fumée. En zoomant, il repère un détail qui remet en cause la théorie des armes chimiques. En regardant la vidéo et sachant ce que les Russes possèdent dans leur arsenal militaire, pour moi, il s'agit d'un TDA-3 russe. Le TDA-3 est un véhicule militaire dont le but est d'émettre de la fumée pour camoufler des activités militaires et éviter que des puissances étrangères indiscrètes ne les repèrent. Le nuage de fumée est impénétrable, même par des caméras infrarouges. Les écrans de fumée militaires ne sont pas répertoriés comme étant des armes chimiques. Cependant, ces fumées de camouflage sont utilisées pour transporter d'autres agents chimiques, tels que du gaz lacrymogène. Le TDA-3 est potentiellement une arme de destruction massive terrifiante. Carlo Muñoz pense que la fonction de cette fumée épaisse pourrait être liée à la dernière innovation militaire américaine, les lasers mortels, connus sous le nom d'armes à énergie dirigée. L'avantage des armes à énergie dirigée est double. Premièrement, on n'est jamais à court de balles. Et deuxièmement, ces armes sont facilement dissimulables. Elles peuvent viser un ennemi à des kilomètres en prenant celui-ci par surprise et sans qu'il ne sache d'où ça vient. Mais Carlo Muñoz pense que le nuage épais émis par le TDA-3 peut changer la donne lors d'une attaque au laser. Les écrans de fumée permettent de déterminer d'où le laser vient.
Alors que la source d'un laser est indétectable à l'œil nu, avec un écran de fumée, on peut facilement la retrouver pour s'en prendre directement à l'arme elle-même. La Russie n'a fait aucun commentaire sur ces images, laissant penser certains experts que cet écran de fumée ne devrait pas être vu. Peut-être qu'on est tombé sur une vidéo qu'on ne devait pas voir. Tout de suite, malgré l'obscurité, des caméras de surveillance ont capturé des images d'une météo qui marche sur la tête. Je ne comprends pas. C'est comme s'il neigeait depuis la Terre. Une tempête de neige a-t-elle frappé le Tennessee au beau milieu de l'été? Je n'en crois pas mes yeux. On dirait de la neige, mais c'est impossible. Le Tennessee est le berceau de la musique country, du parc d'attractions d'Hollywood et du Bourbon Premium. Mais dans les endroits reculés du Tennessee, loin de l'animation, les habitants sont attachés au respect de leur vie privée et à leur sécurité. On a installé 14 caméras différentes sur toute la propriété. On voit toutes sortes de créatures passer par là. Des lapins, des oiseaux, des papillons, mais rien qui ne sorte de l'ordinaire. Le 2 juillet 2013, Jeff Payton installe des caméras en circuit fermé au portail de cette propriété. Le lendemain, il vérifie l'enregistrement. Je n'en crois pas mes yeux. C'est comme s'il neigeait depuis la Terre. C'est impossible. Ce printemps, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Explorez des univers inaccessibles. On est à la recherche de la vérité. Et des sujets hors du commun. Ce scénario-là, c'est du James Bond. Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler? C'est pas quelque chose que tu veux revivre 2 fois, là. Canal D, tout découvrir. Au cours de l'été du Tennessee suffocant, une caméra de vidéosurveillance a enregistré des images impossibles. Je n'en crois pas mes yeux. C'est comme s'il neigeait depuis la Terre. C'est impossible. Ces images atterrissent dans les mains de Connor McCourt, analyse de contenu vidéo. Il cherche à comprendre pourquoi la neige se dirige vers le ciel plutôt que d'en tomber. Il repère alors un indice sur l'emplacement de la caméra, situé sur un mur incurvé. Ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y a eu des vents à contresens qui ont poussé les particules en l'air. Ça donne des images vraiment étranges. C'est peut-être l'explication pour la neige qui semble aller vers le ciel. Mais ce que Connor McCourt ne sait pas, c'est que ces images ont été enregistrées en juillet. Personne n'a jamais vu de neige au cours de l'été torride du Tennessee. On aurait dit de la neige. C'est ce qu'ont dit les autres personnes à qui j'ai montré ces images. Mais ça se passe au mois de juillet. Karen Kosiba, météorologue, pense que la théorie de la neige n'est pas si invraisemblable qu'il n'y paraît. Elle penche pour un phénomène géologique qui peut modifier radicalement la météo. Une éruption volcanique de grande ampleur envoie de la suie dans l'atmosphère, qui peut jouer sur les températures en réduisant considérablement la lumière du soleil atteignant l'atmosphère. L'histoire a démontré que des éruptions volcaniques peuvent provoquer un refroidissement global spectaculaire. En 1815, le mont Tambora en Indonésie a rejeté 150 km3 de cendres dans l'atmosphère. Le nuage a parcouru 14 500 km et obscurci le ciel du continent nord-américain pendant une année entière. Et comme dans les images de Jeff Payton, il a neigé au mois de juillet dans le Tennessee. Il y a eu quelques exemples de phénomènes étranges, qu'on appelle des périodes glaciaires mineures. Mais ce phénomène n'aurait pas pu passer inaperçu aux yeux de Jeff Wise cet été-là. Je n'ai jamais entendu parler d'une tempête de neige insolite à cette saison dans cette région du monde. Donc ça ne peut pas être de la neige.
Ces images insolites atterrissent dans les mains de Scott Bundy, biologiste. Il pense que ces particules sont vivantes. Ça semble être dans une zone boisée, entourée de beaucoup de végétation, qui peut abriter une faune riche. Le mouvement ne semble pas régulier, mais c'est la particularité des essaims d'insectes. Ces essaims peuvent compter des billions d'insectes qui dévorent tout sur leur passage. En 1874, un essaim de sauterelles estimé à 27 millions de tonnes a détruit les récoltes à travers tout le pays et est allé jusqu'à manger les habits à même les gens. Cette dévastation a provoqué une famine qui a tué des milliers de personnes. Si un essaim de sauterelles parcourt ces terres cultivées, les conséquences pourraient être catastrophiques, et pas seulement pour les récoltes. Si un essaim de sauterelles déferle au mauvais endroit au mauvais moment, il peut faire des victimes tant il y a de sauterelles. Cependant, un essaim de sauterelles aurait laissé des traces, estime Jeffrey Dean, spécialiste de la flore. La tempête de neige lui rappelle d'autres créatures très dangereuses. Le seul insecte auquel je pense, qui pourrait remplir tous les critères que l'on voit sur cette vidéo, c'est un minuscule insecte appelé puceron lanigère d'Asie. Ce parasite lanigère est venu du Japon dans les années 50 et semble sur le point de décimer des espèces entières d'arbres américains. Ils s'en prennent aux conifères Tsuga, de la Nouvelle-Angleterre à la Géorgie, et leur progression semble inévitable. Une femelle peut produire jusqu'à 90 000 clones d'elle-même, sans même être fécondée par un mâle. Ils peuvent se reproduire dans des quantités astronomiques. Ils épuisent les ressources dans la zone où ils se trouvent, et puis ils migrent vers un nouvel endroit. Mais le passage d'un tel essaim ne peut pas être éphémère, car ces insectes ont du mal à voler. Et quelques heures après cette vidéo, Jeff Payton s'est rendu sur les lieux. Je pense qu'au vu du nombre de particules sur les images, si ça avait été des insectes, on les aurait vus. Parce qu'on était dans le coin les jours qui ont suivi. Et on n'a rien vu. Le mystère de la tempête de neige en plein été qui a frappé le Tennessee reste donc entier.